Joseph, l'icône du positivisme, l'homme des rêves. Lorsque l'on prie et que l'on endure avec patience, on fait l'expérience du Dieu de la réussite, qui fait concourir toute chose au bien. Parmi les nombreux personnages de la Bible, si l'on devait choisir l'icône du positivisme, ce serait sans conteste Joseph. L'histoire de Joseph, mentionnée à partir du chapitre 37 de la Genèse, se conclut au dernier chapitre du livre. Un tiers de la Genèse est donc consacré à son récit. Joseph, 11e fils de Jacob et fils de Rachel, commence comme berger. Puis devient esclave, passe par la prison, avant de devenir finalement premier ministre d'Égypte. Ce qui relie tous ces épisodes, c'est le rêve. Les souffrances de Joseph commencent avec les rêves qu'il partage devant ses frères. Dans l'un, les gerbes de ses frères se prosternent devant la sienne, Genèse 37:7. Et dans un autre, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant lui, Genèse 37:9. Ces rêves provoquent la colère de ses frères. Joseph est alors vendu par eux à des marchands madianites comme esclave. Vendu ensuite à un officier égyptien, Joseph, bien que plongé dans une situation désespérée, surmonte son épreuve en s'appuyant sur le Seigneur. Grâce à sa belle apparence, son honnêteté et sa fidélité en toutes choses, il gagne la confiance de son maître et se voit confier la gestion de ses biens. Mais accusé à tort par la femme de son maître qui avait tenté de le séduire, il finit en prison. Malgré cette succession d'épreuves, Joseph, qui faisait confiance à Dieu plus que quiconque, continua à rêver. Et finit par devenir premier ministre d'Égypte. Lorsqu'une famine frappe la région, il sauve ses frères et tout Israël. Les paroles qu'il adresse à ses frères venus acheter du blé en Égypte sont dignes d'un grand drame. Soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Genèse 50:19-21. Il est indéniable que Joseph vécut des moments d'une souffrance indicible. Mais s'il a pu surmonter ces épreuves avec tant de force, c'est parce qu'il avait un rêve donné par Dieu. L'histoire de Joseph nous enseigne beaucoup. À travers lui, nous apprenons ce qu'est l'amour et le salut. Sans comprendre son histoire, il est difficile de saisir l'histoire du peuple élu d'Israël. Ni même l'œuvre de la création et du salut de l'humanité par Dieu. Le récit de Joseph, l'homme des rêves, nous montre dans la Genèse la bonne nouvelle selon laquelle Dieu a créé l'homme à son image. Et qu'il le sauve et le recrée lorsqu'il tombe dans le péché. C'est pourquoi Pascal comparait Joseph à une préfiguration de Jésus. Joseph devient un modèle de vie pour tous, jeunes et vieux. Pour les enfants, il montre comment un rêve donné par Dieu peut transformer une vie. Pour les jeunes, il illustre la nécessité de vivre avec fidélité, d'attendre la providence de Dieu. De faire preuve de patience, d'avoir un esprit de responsabilité, de surmonter la tentation. Et d'acquérir une sagesse de vie à travers l'épreuve. Ainsi, en lisant l'histoire de Joseph dans la Genèse, nous réalisons pleinement la parole de Romains 8. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il y a un autre point important. Joseph nous enseigne l'attitude chrétienne à avoir pour résoudre les conflits avec sagesse. Il s'agit du pardon. Lorsque nous faisons face à l'épreuve, se concentrer sur la douleur et le conflit ne mène à rien. Il faut revenir à la vision et au but que Dieu nous a donné. Et considérer notre vie comme conduite par lui. Lorsque nous prions et cherchons notre mission avec foi, en surmontant la douleur par le pardon, alors Dieu nous bénit, comme il l'a fait avec Joseph. Alléluia! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.